It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler encore de tatouage. Et oui, j'ai pas envie de parler de fitness aujourd'hui, donc on parlera de tatouage. Je vous ai posé une question sur les réseaux, donc sur Snapchat et sur Facebook et Instagram je crois, bref. C'était les phrases qui vous énervaient par rapport à vos tatouages en fait. Donc vous m'avez quand même pas mal répondu et je vais vous lire tout de suite. La première phrase c'est tes parents le savent, tes parents étaient d'accord. Après ça dépend quel âge tu as, mais si à 18 ans tu te fais tatouer et que tes parents sont pas au courant ou sont pas d'accord, j'ai envie de dire t'es majeur donc tu fais un peu ce que tu veux. Ensuite, généralement les tatouages ne veulent rien dire, je suppose que c'est pareil pour toi. Alors je vois pas de où les tatouages ça veut rien dire, ça dépend des personnes. Moi tous mes tatouages ont une signification. Après si un jour j'ai envie de faire un tatouage que je trouve juste beau, et ben je le ferai. Et si ça plaît pas c'est pareil. Donc ça c'est vraiment une généralité à la con. Et je comprends pas en fait pourquoi on dit ça. Enfin oui il y a des tatouages qui veulent forcément dire quelque chose, il y en a... c'est juste parce qu'ils sont beaux, après on les fait parce que c'est à notre goût et parce que voilà. J'ai recommencé avec mais voilà, c'est pas possible. Donc voilà, ils sont à notre goût et c'est soit parce que bah oui, on leur a trouvé une signification ou alors juste parce qu'on les trouve beaux. C'est pas un drame quoi. Ensuite, je trouve ça moche. Oui, alors peut-être que toi tu trouves ça moche, moi je trouve que t'es très très mal habillée et alors ça va pas t'empêcher de porter ces vêtements. Donc mon tatouage tu le trouves moche, certes, mais moi je le trouve beau, donc c'est à mon goût. Après, on peut avoir des avis constructifs sur sur les tatouages et surtout en fait, on peut dire que le tatouage est plus ou moins mal fait. Mais après, il faut savoir argumenter ou pas ou quoi, parce que si tu dis qu'il est juste mal fait pour dire qu'il est moche ou quoi, bah non. Tu dis, ah par contre là il y a un trait qui est pas très droit, ou là il y a un trait qui est plus épais que là. Là c'est constructif, parce que tu apportes ta contribution au tatouage, même si la plupart des tatouages s'en foutent un peu. Bon là non, ça faut pas que je les mette, ça va faire polémique. Mais moi, même mes tatouages, mon tatouage dans le bas du ventre, il me dérange. Après, si on vient me dire qu'il est moche, et ouais, c'est bien, tant mieux. Je m'en bats les couilles. Ensuite, alors celui-là, il m'a fait rire. Merde, j'y arrivé. Donc c'est la même fille qui m'a envoyé toutes ces phrases-là et elle m'a écrit donc mon chéri a un code barre dans la nuque avec des numéros significatifs, date de naissance, etc. Je suis désolée, j'ai une voix pourrie, je suis malade. Et on lui dit souvent ça marche si on scanne, c'est le code barre d'une bouteille, etc. etc. Donc faut arrêter au bout d'un moment ces blagues à la con. Enfin, les codes barres, oui ça a été la mode pendant un moment parce que il y en a eu beaucoup de faits. Après il a une raison de l'avoir fait, il y a des dates de naissance, tout ça qu'elle me précise. Après même s'il n'y avait pas de signification, qu'est-ce que je m'en fous franchement, c'est pas... Il fait ce qu'il veut, enfin s'il veut se faire un code barre, il se fait un code barre. Et c'est pas la peine de lui rabâcher parce que je pense qu'on doit lui rabâcher assez souvent. Ça marche si on scanne, et c'est ceci, et c'est cela. Mais pourquoi t'as fait un code barre? Mais tu te prends pour un produit. Mais bref, enfin je pense que c'est un peu ça qu'il doit avoir tout le temps. Et ouais, moi je trouverais ça fatigant aussi. Donc changer un petit peu de disque de temps en temps parce que au bout d'un moment ça devient relou quoi. Alors, ah oui, là je vais vous mettre une photo. Qui me l'a envoyé, une amie qui me l'a envoyé, et elle me dit tatouage Hakuna Matata, c'est un truc de gamin, ça sert à rien ton tatouage, ou rire en voyant mon tatouage. Alors en sachant que Hakuna Matata, si vous êtes inculte et que vous n'avez pas vu le Roi Lion, ça fait partie de... Moi personnellement ça fait partie de mon enfance, et c'est vrai que c'est une phrase en fait que j'apprécie beaucoup parce que quand tu dis ça, tout va bien, c'est le bonheur et tout ça. Et moi je trouve ça beau qu'elle se soit fait tatouer. Elle l'a fait dans un signe infini donc c'est assez sympa aussi. Le tatouage en lui-même est sympa donc je vois premièrement pas pourquoi ce serait un tatouage de gamin puisque juste ça vient d'un dessin animé. Enfin il y en a qui se font des fées clochettes dans le dos ou qui se font
des Peter Pan sur le bras, ou peu importe, mais qu'est-ce qu'on s'en fout franchement. Moi j'adore les Disney, si un jour je me fais tatouer un petit personnage de Disney, bah ça regarde que moi, et oui j'ai 22 ans, mais j'adore les Disney toujours. Et voilà, c'est comme ça. Donc non, ton tatouage est très beau, je te rassure, moi j'aime beaucoup. Ensuite, pareil, là je vais vous remettre une photo. Il est pas trop bien fait, c'est trop petit et simple. Elle me précise qu'elle l'a dessiné et qu'elle le voulait petit. Ça va faire moche quand tu seras vieille, surtout au-dessus de la poitrine. Donc oui, c'est un petit cœur qu'elle s'est fait faire ici. Et elle l'a dessiné elle-même, donc je suppose qu'il y a une signification. Elle le voulait pas très gros, donc c'est tout à son honneur parce que un gros tatouage ici, ça peut vite faire vulgaire si on fait pas attention. Après, encore une fois, ça dépend des avis des personnes. Après, ça dépend où du travail aussi, parce que si tu travailles avec un placard ici, il y a certains travails où tu peux pas porter de tatouage. Moi, mes tatouages, il faut qu'ils soient cachés dans l'ensemble. Donc, je comprends qu'elle l'ait voulu petit et c'est très très bien comme ça. Elle me dit aussi, garde ton argent au lieu de faire des trucs comme ça sur tous les tatouages. Ah oui, donc garde ton argent au lieu de faire des tatouages en fait. Bah écoutez, en fait, on fait des tatouages, c'est comme si on fumait. Enfin, je veux dire, c'est une drogue un tatouage. C'est con, mais moi je le perçois comme ça. En fait, j'ai commencé à me faire tatouer et bah, je suis pas prête de m'arrêter en fait. Donc, au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres, enfin que ça parte en fumée en fait, bah ça part dans ma peau. Voilà, j'ai fumé et ça m'a rien apporté dans ma vie. Ça m'a pas rendu plus heureuse, ça m'a pas rendu plus jolie. Ça m'a. Voilà. Et les tatouages, bah, c'est con, mais je trouve que ça m'embellit. Ça me fait être quelqu'un qui s'aime plus en fait. Comme elle est. Voilà. Et c'est pour ça que je montre souvent mes tatouages sur les réseaux, c'est parce que je les apprécie énormément et qu'ils ont tous une signification pour moi, donc c'est comme ça. Alors là on va passer à Facebook, là c'était sur Snapchat. Donc après ça revient souvent même. Hein. Donc c'est tu as eu mal, ça coûte cher, c'est irréversible, MDR j'en peux plus, elle m'a marqué. Alors, t'as eu mal, bah, imagine-toi enfoncer des aiguilles pendant je ne sais combien de temps dans la peau, au bout d'un moment, oui ça peut faire mal. Sauf si t'es Wolverine et que tu sens absolument rien. Ça coûte cher, oui, un tatouage, ça coûte cher si tu vas chez un bon tatoueur. Si tu vas dans le boui-boui du coin, forcément ça va te coûter 20 €, mais tu vas te ramener avec une infection ou un placard énorme ou un truc dégueulasse qui va pas tenir. Enfin bon, bref, j'en passe. Ça peut être aussi cliché, mais moi je suis abonnée à une page sur Facebook qui me fait beaucoup de mal. En fait, je me dis putain, si c'était mes tatouages, oh là là, ça me ferait chier. Ça s'appelle Tatou Raté. Et ils mettent énormément de photos de tatouages qui sont complètement ratés, qui sont infectés, qui s'enlèvent, qui... Oh, c'est pas possible quoi. Honnêtement, allez voir cette page et ça va vous dégoûter d'aller dans le premier tatoueur qui vient en fait, que vous trouvez. C'est irréversible. Sérieux? Attends. Ah merde, je croyais que ça s'enlevait. Oh, oups. Oups. Bon bah, c'est pas grave. Je serai vieille avec des tatouages partout. Ensuite, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ce tatouage. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah ça m'apporte que s'il a une signification pour moi, ça me fait penser à cette signification. S'il y en a pas, c'est parce que je le trouvais beau et que je le trouve encore plus joli sur moi. Ouais, ça m'apporte ça. Ensuite, ça va mal vieillir, tu vas pas trouver de travail. Tu vas pas trouver de travail, t'es une antisociale. Tu sais où je peux trouver un bon tatoueur au bon prix, à bon prix. Le jour où tu feras des enfants, tu leur feras peur. Pouf, waouh, Audrey, t'as été inspirée là. Alors, ça va mal vieillir, bah pas forcément. Enfin, forcément ça va vieillir. Après, si t'en as pris soin, ça va pas forcément mal vieillir. Au bout d'un moment, oui, à 80 ans, ton tatouage il sera un peu... Voilà, ou un peu tout étiré si t'as pris du poids. Après, voilà, on le sait, hein, ceux qui sont tatoués de partout, ils le savent, je pense. Il n'y a que les imbéciles qui ne le savent pas. Sauf si tu ne vieillis pas, ce qui m'étonnerait. Tu vas pas trouver de travail. Alors, tout dépend où tu travailles.
Moi, dans un restaurant gastronomique, je ne peux pas me permettre d'avoir des placards, encore une fois, partout. Ma patronne ne veut pas. Il y a des patrons qui sont très très tolérants sur les tatouages, les piercings et tout ça. Moi, ma patronne, elle l'est pas forcément. Après, je comprends. C'est pour ça que je fais mes tatouages, pour qu'ils se voient le moins possible. Mais ça m'empêche pas d'en faire. Et je vois pas pourquoi on est antisocial en fait. Ça, j'ai pas compris. Je sais pas. Je vois pas trop où ils veulent en venir les gens là quand ils disent t'es antisocial. Enfin bon. Tu sais où je peux trouver le bon tatoueur au bon prix? Bah. Après, ça dépend de ce que tu veux faire parce que chaque tatoueur a des spécialités. S'il y a un tatoueur qui fait que du maori, il va pas venir te faire un portrait. Ou alors c'est qu'il est malhonnête. Après, alors, moi je sais que mon tatoueur, il est pas très cher parce que son salon est en train de se monter et du coup, bah, il a besoin de se faire connaître avant de monter son... Enfin, là, il est en train de se monter son salon, donc ça devrait pas tarder. Mais il a fait énormément de tatouages, mais je vous mettrai sa page en barre d'infos, il est... Enfin, il est vraiment doué, il fait énormément de choses, par contre les portraits, il m'a dit pour l'instant, il n'y touche pas. Donc si vous voulez un portrait, c'est pas vers lui que je vais vous envoyer, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Après, moi j'ai pas de portrait sur moi non plus, donc je vais pas dire ah ouais lui il est top, par contre j'ai pas fait mon portrait là-bas, parce que j'en ai pas sur moi. Après voilà, c'est comme ça. Et si tu vas chez le premier tatoueur qui te dit oh c'est bon je te fais ça à 20 euros, non 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 non. Non non non, non 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 non. Il faut pas, hein. Sinon tu vas te retrouver avec un truc dégueulasse ou je ne sais quoi. En sachant qu'un premier prix de tatouage, c'est entre 80 et 100 euros, suivant où tu es. Dans les grandes villes, enfin dans les villes en général, c'est 100 euros. Premier prix, même pour un... Bah pour ça, en fait, c'était 100 euros, mais il me l'a fait moins cher. Il me l'a fait à 90 parce qu'il m'a fait beaucoup attendre. Ah, je parle trop vite, c'est une horreur. Le jour où tu auras des enfants, tu leur feras peur. Et ben moi, mon fils est très content d'avoir une maman avec des tatouages. Il les regarde tout le temps. J'y fais même des tatouages. J'ai des petites plaquettes de tatouages. J'y fais des tatouages moi-même. Enfin, ça le fait rire. Et puis il met son bras comme ça et il dit on a le même. Voilà, ça le fait rire. Donc non, on ne sera pas des mamans qui feront peur. Ensuite, tu as eu mal, tu les as fait où? T'as payé combien? Tu vas t'en refaire. Tu les as fait jeunes. 3 tatouages, ça fait beaucoup pour ton âge. Ah oui, parce que je crois qu'elle a 18 ou 19 ans, cette petite fille-là. Cette petite fille. Alors, 3 tatouages, bah après, ça dépend de la taille qu'ils font, hein, forcément. Si tu t'es fait des énormes... Alors oui, si tu t'es fait des énormes tatouages à 16 ans, oui, ça peut paraître beaucoup pour ton âge. Après, j'ai commencé à 16 ans, donc je vais pas te dire que c'est pas bien. Après, voilà, c'est mon point de vue. Tu les as fait jeunes, bah si ton tatoueur a accepté de te les faire. Voilà. Alors, le prix. Faut arrêter avec le prix parce que ça dépend. Ça dépend des tatoueurs, des tatouages, de la ville où tu es, du temps que tu as mis. Ça dépend de tout, de la difficulté du tatouage, ça dépend vraiment de tout. Moi, j'ai des tatouages que j'ai payés beaucoup moins cher que certaines personnes qui ont fait exactement la même chose que moi. Mais c'est parce que j'ai des raisons en fait, si je les ai payés moins cher, c'est comme ça. Et je vais pas rentrer dans ce débat là. Et je les ai pas fait dans un oui-oui ou je ne sais quoi. Non, non, non. Tu les as fait où? Bah après ça t'empêche pas de dire où t'as fait tes tatouages. Hein. Ensuite, tu penses que ça ressemblera à quoi quand tu seras vieux? Bah la même chose mais qui aura vieilli avec moi. C'est quoi l'utilité? Bah ça n'a pas d'utilité, c'est juste pour moi. J'espère que tu en feras plus. Bah déjà t'es pas ma mère. Enfin là c'est un garçon qui me dit les phrases qu'il entend et qui l'énerve. Mais t'es qui en fait pour décider de ce qu'on doit faire? Si quelqu'un a envie de se faire encore des tatouages et encore et encore et encore, bah on en fera encore et encore et encore. Moi j'ai pas prévu d'arrêter tout de suite. C'est plus l'argent moi qui va me freiner. Mais si j'ai envie d'en faire encore, j'en ferai encore. Et puis c'est tout. Et si ça s'infecte? Écoute, ça fait 6 ans que je l'ai, ça devrait aller. Ah, elle fait trop rire celle-là. Oui, au bout de 6 ans, normalement, ça va plus s'infecter. Si ça s'infecte, c'est au début.
on va dire jusqu'à 1 an, puisque le temps que ta peau se remette bien comme il faut. Et encore, il faut vraiment que tu pas fait tes soins correctement, il faut que tu aies fait n'importe quoi, honnêtement. Parce que je sais que j'ai eu très peur pour celui-ci, donc le Family, parce que je l'avais fait et une semaine après j'avais été à la piscine faire les bébés nageurs avec mon fils. Donc j'essayais au maximum de ne pas mettre le poignet dans l'eau, mais je l'ai quand même un peu mis. Je me suis dit, oh mon dieu, si ça s'infecte, je suis pas dans la merde. Mais ça, jamais, jamais, faites-le jamais. Oh là 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 là. N'allez jamais à la piscine où vous baignez ou quoi avec un tatouage frais. Pourtant il avait une semaine, mais oh, je me suis dit, oh la catastrophe. Je le savais pourtant, mais il fallait absolument qu'on aille au bébé nageur avec Noan. Et bah voilà. Mais au final, il s'est pas infecté parce que j'ai bien fait mes soins et tout. Donc, ou encore quand on a un ou deux et qu'on te dit, mais refais-en, mais fais-en plus, mais fais-en pas, t'as plus de place. Alors pour un ou deux tatouages, enfin ça va. Il y a encore de la place, hein. Moi j'en ai 11 et j'ai encore plein de place sur mon corps. Donc, ça m'a fait bien peur de vous lire. Donc, je sais que les tatouages, c'est pas le sujet de ma chaîne, mais comme c'est ma passion aussi, bah, j'aime bien en parler de temps en temps. Et si vous voulez plus de vidéos autres que sur le fitness, évidemment, c'est pas les vidéos qui vont remplacer les vidéos du fitness du dimanche, mais comme je l'ai dit, ce sera les vidéos du mercredi, parce que c'est des bonus et c'est des vidéos que j'ai envie de faire, qui me tiennent vraiment à cœur, donc je les fais. Et si je me refais tatouer prochainement, j'essaierai de vous filmer tout ça. Bien dit, j'essaierai parce que j'ai pas de caméra, de petite caméra, en fait j'ai que mon gros appareil photo et c'est pas très pratique pour filmer dehors. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.